Les fans anglais qui se moquent de Kylian Mbappé, l'attaquant parisien qui pousse un gros coup de gueule après le match contre Newcastle, et la presse britannique qui crie au scandale sur le fameux pénalty accordé au Paris Saint-Germain. C'est le programme du journal du foot numéro 1420. Le PSG a clairement joué avec les nerfs de ses supporters mardi soir en Ligue des Champions. Match nul, un but partout pour les Parisiens face à Newcastle au Parc des Princes, avec un but égalisateur de Kylian Mbappé sur penalty dans le temps additionnel. Un penalty qui fait débat, on le verra avec la revue de presse et la vie très tranchée des médias britanniques. C'est Isaac qui avait ouvert le score pour les Magpies après une nouvelle erreur de main signée Donnarumma. Le PSG qui malgré tout garde son destin en main dans cette compétition. Il sera qualifié en cas de victoire à Dortmund et finira même premier du groupe. En cas de match nul, il faudra espérer que Newcastle ne gagne pas contre l'AC Milan en Angleterre. Et autre scénario possible, en cas de défaite du PSG, les Parisiens pourraient passer s'il n'y a aucun vainqueur entre le club anglais et les Italiens. Côté stats, le PSG a clairement manqué d'efficacité sur ce match. Selon le site de statistiques Opta, le club parisien a conclu la rencontre avec le chiffre de 4,47 expected goals. Cela correspond au nombre de buts que les champions de France auraient dû marquer par rapport au nombre d'occasions. Un seul but inscrit au final. Jamais une équipe n'avait affiché un différentiel négatif si important en Ligue des Champions depuis que l'on utilise ce type de stats. Kylian Mbappé lui était très agacé de ce manque d'efficacité au coup de sifflet final. Dans un match de Ligue des Champions, on ne peut pas avoir autant d'opportunités et ne pas marquer. Il faut être clinique. J'ai eu des opportunités de marquer et je dois marquer, c'est clair. Ils n'ont rien, on savait que c'était leur jeu de ne rien avoir à lâcher. Le buteur du PSG peu inspiré mardi soir, comme à la 56e minute lorsqu'il a totalement manqué son ciseau dans la surface de réparation. Cela lui a valu des moqueries en Angleterre. Les fans anglais ont trollé Mbappé sur les réseaux, notamment pour se retourner à manquer dans la surface en deuxième mi-temps. Le buteur parisien qui s'est pris pour Garnacho ou encore Cristiano Ronaldo. Voilà en substance la teneur des moqueries. On voulait vous montrer aussi cette belle image, celle de Sergio Rico de retour au Parc des Princes pour la première fois depuis son grave accident de cheval en mai dernier. Le gardien espagnol a été ovationné par le public du parc. Un coup d'œil à présent sur les résultats de la soirée ancien. La Lazio et l'Atlético Madrid ont validé leur billet pour les huitièmes de finale grâce à leur victoire contre le Celtic et le Feyenoord Rotterdam. 5e victoire en 5 matchs pour City qui a battu le RB Leipzig. On évoquera les autres matchs en revue de presse. Voici aussi le programme de la soirée. Lens va défier Arsenal à l'Emirates à 21h. Dans le même groupe, le FC Séville reçoit le PSV Eindhoven. Le Real Madrid peut valider la première place du groupe avec un simple nul à Bernabeu contre le Napoli. Et l'Inter joue sur le terrain du Benfica à Lisbonne alors que le Bayern défie le FC Copenhague. Les infos en bref dans ce journal du foot, c'est fini pour Pierre Aristoui avec le FC Nantes. La direction a décidé de mettre fin à la mission du coach nantais remplacé par Jocelyn Gourvenec. Les Canaries sont 11e de Ligue 1. John Textor est venu en personne pour défendre les intérêts de l'Olympique lyonnais devant la DNCG mardi. Objectif, obtenir la levée de l'encadrement de la masse salariale et les contraintes de recrutement. Le gendarme financier demande maintenant des éléments complémentaires, ce qui n'est pas forcément bon signe. Le propriétaire de l'OL qui a de nouveau ouvert la porte en même temps à un retour de Johnio dans l'organigramme. Une nouvelle règle qui pourrait être une petite révolution pour le football. L'IFAB qui supervise les lois du jeu a recommandé le test des exclusions temporaires au niveau professionnel. Un dispositif qui a déjà fait ses preuves au niveau amateur et qui marche bien dans d'autres sports. Enfin, coup de chapeau aux joueurs de l'équipe de France U17 qui se sont imposés contre le Mali 2-1 en demi-finale de la Coupe du Monde de la catégorie finale ce samedi contre l'Allemagne. La revue de presse en Angleterre, le Star Sport accuse la France de tricher, rien que ça. Référence bien sûr à ce penalty accordé au Paris Saint-Germain contre Newcastle mardi soir en Ligue des Champions, cette fameuse main dans la surface de réparation. C'est vrai qu'il y a débat, mais sur l'ensemble du match, on ne peut pas dire que le PSG a été favorisé par l'arbitrage. Écœurant, dégoûtant, les mots des médias britanniques sont clairement unanimes. Du côté de l'Espagne, le journal Sport revient sur la victoire du FC Barcelone contre Porto, toujours en Ligue des Champions. Succès 2-1 des Catalans grâce à Cancelo et Félix. Le club Blaugrana qualifié pour les huitièmes de finale. L'autre billet dans ce groupe se jouera entre le FC Porto et le Shakhtar Donetsk lors de la dernière journée. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport consacre
sa une à Olivier Giroud pour illustrer la défaite et la grosse désillusion de l'AC Milan battu par le Borussia Dortmund en C1, 3-1 à San Siro. Les Allemands qualifiés pour les huitièmes de finale. Ça n'est pas totalement perdu pour les Rossoneri qui peuvent encore se qualifier, mais il faudra aller gagner à Newcastle et espérer une défaite du PSG en Allemagne lors de la dernière journée. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.